Que la paix, l'amour et la richesse soient sur toi. Je t'accueille sous cette tente entrepreneuriale au milieu du désert, avec plein d'amour, de partage et d'enthousiasme. Chaque semaine, je te raconterai sous différents formats les Bistouriz, des histoires entrepreneuriales pleines de clés de réussite, tirées de leçons d'échec. Je suis Manel et on dit de moi que je serai business mentor, fondatrice de Nizam Agency, qui aurait transformé des chiffres, des structures en or. Mais attention, ce périple a été rempli d'épreuves et c'est ce que je vais te raconter dans les Bistouriz. Bienvenue. En nous sommeille un combat intérieur. C'est un combat jusqu'à la mort qui se tient entre deux loups. Le premier est ténébreux, il est colérique, il est envieux, il est triste, il regrette, avide, arrogant, qui s'apitoie sur soi-même. La culpabilité, le ressentiment, l'infériorité, la curiosité, le mensonge, la fausse fierté et l'écho. Le second, lui, est beaucoup plus lumineux. Il a la joie, l'amour, la paix, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la sagesse, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. À votre avis, quel est le loup qui gagne? On dit que c'est celui que tu nourris. Ce bel adage qui est très connu de cette histoire, de ces deux loups. Quand on entreprend, c'est la même chose. On nous dit que souvent, un entrepreneur, c'est un leader. C'est celui qui réussit tout ce qu'il entreprend, tout ce qu'il touche. Mais en vrai, c'est tout autre chose. C'est pour ça que je vais te raconter dans ce podcast 3 choses qu'il fait bon de savoir sur la businesswoman que je suis, que j'entreprends et surtout que je nourris. On exprime, en tant que leader, que la face visible de l'iceberg, la partie lumineuse du loup. Celui qui est joyeux, qui est optimiste, qui voit toutes les choses comme étant une opportunité. Et pourtant, il traîne aussi ce deuxième loup qui vit en lui, ce loup qui doute, ce loup qui regrette, ce loup qui, des fois, l'empêche d'avancer. Moi, j'entreprends depuis l'âge de 23 ans aujourd'hui. Ça fait quasiment 10 ans. Là, j'ai mal aux dents. Ça fait quasiment 10 ans que j'entreprends. Et ça fait 10 ans que j'apprends à me connaître et j'ai systématiquement ces deux loups qui se combattent l'un contre l'autre ou des fois l'un avec l'autre. Je suis une personnalité qui remet absolument tout en question, qui est extrêmement rationnelle. C'est le pourquoi. C'est comment, pourquoi, tout le temps, constamment. Et c'est quelque chose qui est dur parce que on ne souhaite rien laisser au hasard. On aimerait justement que ce soit que l'envie, le besoin qui s'exprime. A contrario, il y a des personnes, des entrepreneurs que j'ai rencontrés qui avaient, eux, cette part de j'ai besoin, j'ai envie et qui délaissaient complètement la partie du pourquoi, du comment. Souvent, ce sont les épreuves qui nous ramènent face à ces deux loups. Je vais te raconter donc une petite histoire, celle où moi je suis venue, j'ai vu et on m'a vaincue. Comme je vous disais, j'entreprends depuis l'âge de 23 ans et pourtant ce n'était pas tout beau tout rose. À l'âge de 23 ans, j'ai vécu donc un divorce. Comme je dis, cette descente en enfer. Celui où tu es totalement destitué de ton statut social, parce que tu es marié, tu appartiens à une société, une classe sociale. Tu es considéré comme étant une personne qui a plus ou moins réussi dans sa vie personnelle. Tu avais un travail, tu as un enfant, et du jour au lendemain, tu n'es plus personne.
Tu n'as plus ce foyer, tu n'as plus cette réussite. Du jour au lendemain, on te dit qu'en réalité, parce que tu es dans une famille monoparentale, tu es maman d'un petit enfant et que tu gères toute seule, tu deviens la classe pauvre. Tu deviens la personne qui vit sous le seuil de pauvreté. Voilà ton statut social. Vu que tu es une maman monoparentale, cela s'exprime par le fait que tu vis sous le seuil de pauvreté. Je me souviens, c'était lorsqu'on m'installait dans ce nouvel appartement, cette nouvelle vie. On m'installait la fibre à l'époque. Et du coup, il y avait, vous savez, sur la 6e chaîne à midi, plus ou moins, cette alerte, ce flash info qui disait « Cette année encore, les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté sont encore des mamans, les femmes monoparentales. » Et là, et je peux vous assurer que j'en ai encore des frissons parce que je me souviens de ce que j'ai vécu dans mon corps. Mon sang s'est glacé. C'est comment, aujourd'hui, je passe d'un moment où je suis une personne qui a plus ou moins réussi à je vis sous le seuil de pauvreté. En fait, je ne me suis même pas posé les questions du pourquoi, du comment. C'est on t'a mis dans cette case, point. Et il a fallu que je ravale ma salive et je me dis jamais de la vie on pourra me mettre sous cette case-là. À l'époque, j'étais employée, j'avais un CDI, tout allait plus ou moins bien. Et pourtant, on m'avait mis dans cette case. C'est horrible. C'est horrible. C'est ainsi, j'ai envie de dire que j'ai commencé une dépression. Donc c'était, je pense, le retour, l'après-coup. Vous savez, quand on est dans cet instinct de survie, il faut absolument avoir son appartement, absolument quitter ce que nous ne voulions pas vivre à cette époque, ce que je ne voulais pas vivre à cette époque. Je quitte, il se passe des choses d'un point de vue personnel que je vous raconterai peut-être dans un autre épisode. Et en fait, tu descends vraiment en enfer à ce moment-là. Tu descends en enfer et en fait tu revis, et même le fait de vous en parler, on revit la situation. Tu revis tout ce qui n'y allait pas dans ta vie, tout ce qui ne se constituait pas comme étant la réussite sociale qui était attendue. Et à ce moment-là, j'ai nourri ce que je ne voulais plus être, ce que je me refusais d'être. Mais je l'ai fait avec de la hargne, de la rage. J'ai nourri ma peur et ma crainte de n'être personne. Et donc je décide, à l'époque c'était une amie qui me sort un peu du trou, qui me dit viens on va faire une séance de sport, et nous est venue l'idée d'entreprendre. Après ça, il y a eu différentes entreprises, des aléas de l'entrepreneuriat, se séparer de son associé, se séparer de tel et tel client, transformer une entreprise en une autre. Et pourtant, j'ai tout perdu. Construire pendant des années. Et enfin, j'ai quand même tout perdu. Je vous expliquerai pourquoi j'ai tout perdu. Mais là, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est comment cette peur est venue apporter ce qui a été le plus magique dans ma vie. Quand je dis magique, c'est que ça m'a appris qui j'étais, ça m'a appris ce que je faisais, ce que il était bon de savoir sur moi-même. Comment cette peur, cette plus grosse épreuve dans ma vie, a transformé ma vision des choses. En réalité, elle a transformé une chose qui est fondamentale. C'est que le bonheur, on se le construit tout seul. Sans personne, sans associé, sans amis. On nourrit le bonheur. On nourrit la joie. On nourrit la peur. On nourrit la crainte, la rage. On la nourrit. Et on peut en faire quelque chose d'extrêmement sublime. Dans cette activité, j'ai connu plus de 150 clients différents. J'ai pu accompagner dans plein de secteurs d'activité. Et
après cet échec, après avoir tout perdu, j'en ressors extrêmement forte, extrêmement puissante. Je le sens dans mon cœur, dans mon corps. Je suis prête à tout. Monter l'Everest est easy. J'y prends maintenant beaucoup de plaisir. Et c'est comme ça d'ailleurs que Nizam Agency a vu le jour et qu'aujourd'hui on souffle sa première bougie. Et quand on fait quelque chose qui nous passionne, qui nourrit en réalité les difficultés. Quand je dis nourrit, c'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, il y a en face une solution. On nourrit positivement la difficulté dans laquelle on est confronté. On nourrit la motivation, on nourrit le bien-être, on nourrit aussi la construction des autres. C'est tellement gratifiant de voir l'évolution, l'émancipation, cette pierre à l'édifice qu'on a pu apporter. C'est extrêmement favorable à notre bien-être. Enfin, en tout cas, moi, j'y trouve une grande satisfaction, un grand apprentissage, une grande sagesse. Donc, comment j'ai nourri mes deux loups? Au début, j'ai nourri le loup qui avait la rage, le loup qui avait peur, le loup qui doutait. Je lui ai beaucoup nourri dans ma toute première expérience entrepreneuriale. Je ne voulais absolument pas être dans la défaite. Et c'est à ce moment-là que j'ai tout perdu, parce que je nourrissais le mauvais loup. Donc même si on pense que la quête est honorable, même si on pense que ce qu'on fait est extra, si tu nourris pas le bon loup, tu feras pas un bon leader, tu feras pas un bon chef d'entreprise, tu feras pas un bon dirigeant. Si toutefois tu nourris le loup de la joie, de la bienveillance, le loup de la générosité, de la vérité, ce loup-là, c'est lui qui va te permettre l'espoir, le gain, la réussite et enfin la richesse. J'ai partagé avec toi dans ce podcast ces 3 vérités me concernant, qui nourrit au quotidien ma vie d'entrepreneuse, c'est-à-dire cette quête que nous avons de vouloir absolument tout comprendre et de vouloir absolument tout rationaliser. Tu as aussi cette part de loup que je nourris quotidiennement en partageant avec vous, en construisant ces édifices entrepreneuriales, ces groupements de sociétés, même pour certains. Ça nourrit chez moi un loup qui est en train de se transformer. Et la 3e chose, cette vérité qui est bon à savoir en tant qu'entrepreneur, c'est le fait justement de est-ce que je nourris réellement le bon loup? Est-ce que derrière, il y a une sagesse? Est-ce que il y a aussi un réglage, un paramétrage qui est à mettre en place? Alors, tu as pu être inspiré, conseillé, voire même sécurisé pour mener encore plus loin ton voyage entrepreneurial? C'est toujours avec plein d'amour, de partage et de passion que tu retrouveras chaque semaine ces secrets d'entrepreneur. Pour nous aider à porter encore plus loin ce flambeau, je t'invite à noter de 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le podcast. Nous, on se retrouve sur Instagram pour échanger sur Nizam Agency.